Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du SAV de la marque Saint-Laurent. On va voir s'il est top ou alors si c'est une catastrophe. Je vous dis tout. C'est parti! Donc avant de commencer, si vous revenez régulièrement sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et moi ça me fait extrêmement plaisir. À liker cette vidéo et puis également à commenter si par exemple vous aussi vous avez déjà eu, vous avez dû faire appel donc au SAV Saint-Laurent, savoir un petit peu votre expérience, comment ça s'est passé. Donc moi je vais vous parler un petit peu donc de la mienne. Donc on va remonter, c'était début décembre, j'avais fait une vidéo, je vais vous la remettre en barre d'infos qui était, je vous présentais en fait toute ma collection de sacs premium et luxe. Et quand j'ai fait cette vidéo sur mon Look caméra de couleur craie, donc la marque Saint-Laurent, en fait, je remarque qu'il y a des taches dessus. Alors sur la vidéo, je ne sais pas si on voit un petit peu à mon étonnement, mais bon, sur le coup, bon, je continue à faire la vidéo et tout. Et donc, quand je range mes sacs, donc je les avais nettoyés et donc je dis, je vais essayer de faire partir ces petites taches. Alors j'avais déjà vu sur le devant qui avait une petite trace. Je m'étais dit, bon, ben, j'ai dû le cogner, mais ça me paraissait tellement étonnant parce que c'est un sac que je ne porte pas beaucoup. Je le porte surtout quand je suis en tenue, quand j'aime bien faire une tenue toute beige, en fait, de la tête aux pieds, voilà, dans les couleurs très claires en hiver. J'aime beaucoup. C'est pour ça que j'avais acheté donc ce sac. Donc, c'est vrai que je ne me mets pas tout le temps en clair tout le temps. Donc, c'est un sac que je mets pas beaucoup, contrairement au noir que j'ai là, donc qui était le même, donc avec des chevrons. Lui, par contre, lui, je le mets tout le temps. Et surtout que lui, je l'avais eu avant, quelques mois avant. Je l'avais eu en juin 2021. Tandis que le beige, le couleur craie, je l'avais eu en novembre 2021. Donc quand je regarde pour le nettoyer, je vois qu'au niveau en fait de la fermeture au-dessus, il y a également des taches. Et là, je vois que ça ne part pas, j'ose même pas trop frotter. Et en fait, je remarque que c'est la peinture, pas la peinture, mais la couleur du cuir qui est partie. Donc là, catastrophe. Mais je vais vous mettre donc des photos ici. Donc on voit donc à côté donc du sigle Saint-Laurent et au niveau donc de la fermeture, on voit qui manque de la couleur. Donc sur le coup, je fais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Franchement, je le range dans son petit dust bag. J'ai pas eu de boîte parce que je l'avais eu sur le magasin de la Vallée Village quand je l'avais eu à l'ouverture du magasin. J'avais été quoi un mois après. Et donc j'avais acheté ce sac et voilà, donc comme je vous dis, je le mets très rarement, donc c'est vrai que j'étais extrêmement étonnée. Donc j'appelle donc le service client le lendemain en expliquant un petit peu mon cas au téléphone. Donc là on me dit pas de souci, envoyez-nous donc des photos et surtout la preuve d'achat. Donc ce que je fais, j'envoie. Et quelques jours après, je reçois un mail du service après-vente, mais du magasin de la Vallée Village, donc en me disant que quelqu'un, donc un transporteur, va venir le chercher. Donc, il me demandait un petit peu mes jours où il pouvait venir le retirer directement chez moi. Donc, ce que je fais, je prépare. Donc, je crois que c'était le 15 décembre. Voilà, je vais vous mettre la petite vidéo. Donc voilà, mon petit loup caméra couleur craie va repartir dans son pays d'origine. Il va partir en SAV, donc en Italie. Parce que malheureusement, voilà, je vous montre de plus près, il y a un petit nion ici. Donc ça avait commencé comme ça, je me suis dit, mince, c'est moi qui l'ai tapé. Mais pourtant, je l'utilise vraiment pas beaucoup. Et là, j'ai découvert, voilà, que la couleur du cuir partait à certains endroits. Et j'ai peur que ça s'aggrave. C'est quand même assez contraignant, hein, même si c'est un sac que j'ai eu à la Vallée Village moins cher, ça reste quand même un Yves Saint Laurent. Donc voilà, ils m'ont demandé donc de préparer un carton et il allait partir demain. Là, ils m'ont donné pour imprimer un bon DHL et puis quelqu'un va venir le chercher donc demain après-midi. Et puis voilà.
Donc là, je vais le mettre dans le petit carton et puis voilà, je vais lui dire au revoir. Voilà, il va me quitter quelques semaines et puis j'espère qu'il va revenir tout beau, tout joli. Voilà. Donc vous avez vu la vidéo, voilà, j'ai dit au revoir à mon petit sac. Donc c'était le 15 décembre. Donc il part donc dans les ateliers en Italie, donc c'est de chez Saint-Laurent et voilà, donc j'attends un petit peu. Et donc le 7 février, j'ai un retour donc du service après-vente donc Saint-Laurent. Je vous lis ça tout de suite parce que j'ai bien sûr gardé le mail, je vous le mets ici. Voilà, je vous le lis en même temps. Donc chère madame, nous avons eu le retour de la part de l'atelier. Les artisans nous ont confirmé que le sac ne présente pas un problème lié à la qualité de sa fabrication. Également, ils nous ont informé que son état était dû à une usure normale. L'atelier a finalement déterminé qu'il n'était pas réparable. Nous comprenons le désagrément. Vous pouvez venir le chercher dès à présent. Je reste à votre disposition si vous fallait plus d'informations. Excellente journée, très cordialement. Alors là, quand je reçois ce mail, alors là, je suis folle. Je me dis, usure normale, un sac Saint-Laurent en cuir qui au bout de 13 mois est déjà tout abîmé et que c'est de l'usure normale, là je comprends pas. Là j'étais folle. Là franchement je me dis non mais j'ai quand même plusieurs sacs. En plus celui-là j'en fais très attention, c'est une couleur claire que je porte pas avec du foncé. Je le mets bien dans son petit dust bag. J'ai pas la boîte donc il est pas en surcouche. Là il a vraiment que son dust bag. Sachant que j'ai le même en noir que je porte plus souvent et que j'ai depuis un petit peu plus longtemps, parce que celui-ci, donc je l'avais acheté donc en juin 2021 et l'autre c'était en novembre. Donc je me dis mince, il y a un problème de l'usure normale et puis donc on ne peut rien faire, on ne peut pas le réparer, rien du tout. Donc repars avec ton sac et puis c'est tout. Donc ça veut dire que j'oserais plus le porter parce que il va encore plus s'abîmer. Je peux pas le revendre, il y a quand même une usure dessus, il est quand même abîmé, donc la personne qui va l'acheter, elle va être déçue aussi. Donc c'est un sac que je peux plus rien faire, limite je mets à la poubelle, je sais pas. Donc je suis hyper déçue. Donc j'attends un jour, 2 jours. Et je me dis, tiens, appelle donc ta protection juridique, parce que j'ai une protection juridique, ça je vous le conseille. C'est quelques euros par mois, mais ça aide. Hein. Nous, ça nous a déjà aidé dans d'autres cas sur un appartement qu'on avait acheté où il y avait des vis cachées. Donc voilà, donc ça aide quand même. Mais bon, pour la consommation, voilà, de biens aussi, de consommation, je me dis, je vous les ai appelés, puis ça coûte rien. J'ai demandé un petit peu si j'ai un recours, parce que là, j'avais, voilà, on me dit, venez le chercher, point barre. En plus, j'habite pas à côté. Donc, j'appelle mon assurance juridique et donc je leur explique que j'ai un sac de luxe que j'ai acheté il y a 13 mois, qui revient du service du SAV. On me dit qu'on ne peut plus rien faire. Donc, voilà, elle me dit ah non, il y a une loi. Donc, c'est la loi, je vous dis ça tout de suite. Donc en fait cette loi, j'ai retrouvé le courrier donc que j'ai fait ensuite. Donc en fait c'est l'article L217A du code de la consommation. En fait il y a une garantie légale de conformité donc de 2 ans. Ils me disent que c'est pas normal, que voilà, que je peux leur faire une lettre en leur disant, en citant cet article. Donc je vous mets ici donc la lettre que j'ai faite, donc je vous la lis en même temps. Donc Madame, Monsieur, le 15 décembre 2022, je vous ai envoyé un sac acheté le 6 novembre 2021 dans votre boutique La Vallée Village. J'ai remarqué début décembre 2022 que la couleur du cuir devant et à côté de la fermeture s'en allait. J'ai immédiatement signalé le problème au service client Yves Saint-Laurent qui m'a demandé des photos ainsi que la preuve d'achat. Donc je réexplique. J'ai reçu un mail du magasin donc Saint-Laurent de la Vallée Village le 7 février 2023 m'indiquant que mon sac était revenu des ateliers et que les artisans donc ont confirmé que mon sac ne présentait pas un problème lié à la qualité de fabrication, mais que son état serait dû à une usure normale. Ce qui m'a extrêmement étonnée. Car j'utilise très peu ce sac. En achetant un sac donc Yves Saint-Laurent, je pensais que la qualité durait plus de 13 mois.
Je vous informe par ce courrier que de m'être rapproché de ma protection juridique qui m'a indiqué que l'article donc L217-A du Code de la consommation, mon sac a une garantie légale de conformité donc de 2 ans et qui est assurée par le vendeur. Selon cet article, l'acheteur est en droit de demander donc la réparation ou le remplacement du bien non conforme car la présomption d'antériorité de désordre vous appartient de la renverser. Aujourd'hui, je me retrouve avec un sac dégradé, donc que dois-je faire? Je suis très déçue du service client Yves Saint Laurent, car j'ai plusieurs articles de votre marque et c'est la première fois que j'ai affaire à ce service. Je vous remercie de trouver une solution dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation d'entamer une procédure à votre encontre via mon assurance juridique. Donc, je reste à votre disponible pour échanger avec vous dans le cadre de cette affaire. Voilà ce que je leur ai envoyé en recommandé, voilà, directement. J'ai dit, je ne me laisse pas faire, c'est pas normal, voilà. Donc, j'envoie ça je crois que le jeudi ou le vendredi, donc juste avant de partir en vacances. Donc, on part quelques jours en famille et donc, je dois aller donc pendant les vacances donc, au Val d'Europe. On va à Disney, voilà, comme vous savez, on a un appartement là-bas en location saisonnière. Je vous remets la vidéo si vous ne l'avez pas vue en barre d'infos. Et donc, on l'avait gardé quelques jours pour nous, pour aller à Disney, aller à la Vallée Village, revoir les copains, les copines. Hein, surtout si je sais qu'elles regardent les vidéos, donc coucou. Et puis aller faire un petit tour à Paris, voilà. Et donc, j'envoie donc ce courrier. Donc, j'ai pas le temps d'avoir le retour de l'accusé de réception parce que je ne suis pas là, mais je décide donc de les appeler. Donc, j'appelle directement le magasin et je leur demande s'ils ont bien reçu mon recommandé. Donc, ils me disent oui, qu'ils l'ont bien reçu. Donc, je leur explique un petit peu mon cas. Je leur dis que je suis actuellement sur le Val d'Europe pendant quelques jours, que je vais aller à Disney, tout ça, mais que je repars le samedi. Donc, c'était le mercredi et que j'aimerais bien qu'il y ait une solution pour le samedi parce que je repars dans l'après-midi. Donc, pas de souci. La personne me dit qu'il va en parler à son responsable, qu'en ce moment, les managers sont justement sur mon cas pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je dis, bon, surtout, vous me rappelez et je veux surtout une réponse, voilà, une solution avant que je reparte le samedi. Donc, voilà, donc on raccroche. Et donc, le lendemain, en plus, j'étais à Disney, donc il m'appelle. Donc, c'était je pense, le directeur qui m'a rappelé de la boutique en me disant que voilà, donc ils avaient tranché et qui me proposaient un avoir donc de la somme de mon sac. Donc bon, c'était déjà assez un geste. Donc voilà, moi je pensais peut-être pouvoir le faire réparer, mais voilà, ils pouvaient vraiment pas. Donc je leur ai dit que je passerais donc samedi. Et s'ils pouvaient me préparer, donc s'ils avaient des sacs beige à me proposer dans le même style que le mien. Et donc voilà, ça en est resté là. Donc ensuite, donc, le samedi, j'y suis allée. Donc dès que j'ai dit mon nom, voilà, j'étais attendue. J'étais accueillie par un conseiller qui s'appelait Brian, donc très 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 gentil, voilà. Donc tout de suite... pas de souci, voilà, il avait mon cas sur son, je sais plus, son téléphone ou son petit iPad, il y avait tout, donc mon avoir qui m'attendait, tout ça. Donc j'ai demandé à voir donc des sacs beige. Donc c'est vrai que quand on a regardé la valeur du mien, moi je vous l'avais déjà dit que j'avais fait une super affaire parce qu'un loup caméra à l'époque, je crois, à ce moment-là, en 2021, il était encore à 1050 ou à 1100 euros et moi, je l'avais eu à 620 euros. Donc, il m'a dit, ça va être compliqué de retrouver un sac comme le vôtre, de la même taille, à ce prix-là. C'est vrai que c'était un petit peu des prix d'ouverture. J'ai dit que c'est vrai que c'était pas forcément le moment de remettre beaucoup d'argent. J'avais pas forcément prévu parce que voilà, j'ai d'autres projets sur un autre sac. Je suis en train de cagnoter, donc c'est vrai que je me dis mais bon, j'en sais jamais, un coup de cœur. Voilà, donc il me fait faire le tour donc du magasin. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tous les sacs qu'il m'a montré. Donc il n'y avait pas que des beiges, hein, mais c'est vrai qu'il y en avait plusieurs. Donc à un moment il me montre également
C'est un Niki qui était très joli, mais je crois qu'il était encore à 1900 €. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la boutique de la Vallée, en dessous de 1500 €, il n'y a pas beaucoup de sacs, hein. C'est vrai que c'est pas énorme. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à quand moi j'y suis allée où il y avait vraiment des super affaires à faire. Là, j'ai trouvé que les sacs avaient augmenté, mais c'est vrai que les prix de base ont augmenté aussi. J'avais vu un Solferino aussi qui était très joli, mais pareil, le prix était un petit peu... Bon, c'est vrai, comme j'avais dit, si j'avais vraiment eu un coup de cœur, bon, tant pis, je l'aurais pris quand même. Parce que je voulais que ça soit réglé assez vite, cette histoire d'avoir, parce qu'il fallait que ça soit soit à la Vallée Village ou soit dans une boutique parisienne, boutique Yves Saint Laurent. Je ne pouvais pas l'utiliser sur le site, ni aux Galeries Lafayette, ni au Printemps. Donc, comme moi, j'ai un Printemps qui est pas très loin de chez moi, mais après le reste, j'ai pas de boutique Saint Laurent à côté de chez moi, donc je me suis dit bon, voilà, c'est pour ça que je voulais trouver. Bon, sinon j'avais un an pour l'utiliser. Donc on a fait un peu le tour. J'ai vu qu'il y avait des loulous. J'ai vu, voilà, il y avait plusieurs. Il y avait même un sac de jour, mais il était bleu, il était assez grand. C'était pas le petit modèle. Voilà, il y en avait vraiment de très très jolis. Mais voilà, pas de coup de cœur, c'est tout. Donc, il continue à aller me rechercher en réserve. C'est vrai que j'ai été reçue vraiment au top. Là, vraiment, j'aurais pu demander n'importe quoi. Voilà, vraiment, il était super, super gentil. Et au bout d'un moment, il m'en sort un. Et là, c'est le... Ah oui, c'est celui-là. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, donc je suis repartie donc avec un petit sac Saint-Laurent. Donc avant, c'est vrai que quand on allait à la Vallée Village, on partait avec un sac noir Toussaint. Donc là, maintenant, on a un sac shopping donc Saint-Laurent. Et donc, j'ai trouvé un nouveau donc, petit sac. Donc là, par contre, il va être plus petit. Voilà, il va être comme ceci. Alors, quel modèle? Alors, c'est un modèle que je n'avais jamais vu chez Saint-Laurent. J'étais étonnée quand je l'ai vu. J'ai fait waouh! J'étais toute contente. Alors, c'est plus du tout un loup caméra, hein, c'est vraiment un autre modèle. En fait, ce sac m'a fait penser à un sac d'une autre marque. Si vous vous souvenez, dans la vidéo, les sacs que je préfère des autres influenceurs luxe. Je vous la remets en barre d'infos si elle vous intéresse, si vous ne l'avez pas vue. En fait, sur la chaîne de Minina, c'est de Nina, alors malheureusement, elle ne fait plus donc, de vidéos. Et j'avais cité un sac de sa collection qui me faisait rêver. Et en fait, il s'inspire donc de ce sac qui est en fait un petit vanity. Voilà, un petit sac vanity. Donc voilà, le petit vanity sac donc de chez Saint-Laurent. Voilà, donc je ne savais vraiment pas qu'ils en avaient fait également. Il m'a fait vraiment penser au petit vanity de chez Chanel. Donc voilà, hop, je vous montre. Donc de couleur beige et la fermeture est dorée. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc vous avez la bandoulière qui est ici. Donc les papiers. Vous avez ici donc hop, la petite étiquette en cuir donc Saint-Laurent et vous avez le code qui est ici aussi. Donc voilà, donc il se ferme donc par deux fermetures. Il est fait un peu matelassé hein, comme ceux de Chanel. Et donc vous avez la petite bandoulière qui est de la même couleur et qui est même réglable. J'avais même pas fait attention. Et oui, elle est réglable également. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc des petits mousquetons. Hop, qui se met directement ici. Voilà. Donc voilà pour ce mignon petit sac. Donc on va regarder donc ces dimensions parce que franchement je les ai même pas mesurées. Quand je l'ai vu, j'ai tellement eu un coup de cœur que je me suis dit oh là là, il est trop mignon. Alors donc de largeur, il fait 17 cm. Donc de hauteur, il fait 8 cm et
de largeur, 8 également. Donc 8 de hauteur et 8 de largeur. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui rentre dans ce petit Vanity Saint-Laurent. Parce que j'avoue que dans le magasin, j'ai essayé que mon téléphone. Il est rentré tout seul parce que c'est vrai que j'ai un iPhone 13, mais le mini, moi. J'ai des mini téléphones, j'ai toujours eu des mini. Donc il est passé, mais on va regarder qu'est-ce qui rentre dedans. Alors, mon petit portefeuille. Ça va, il rentre. Ouf. Bon, je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc ma coque, c'est bon, ça rentre. Ensuite, clé de voiture. Donc, si je mets sur le côté, c'est bon, ça passe. Petit rouge à lèvres. Hop, voilà. Je pense que là, c'est vraiment mon minimum que moi j'ai besoin dans mon sac. On peut peut-être encore en mettre un petit peu au-dessus, mais je pense déjà là, hop, c'est bon. On pourrait presque mettre un paquet de mouchoirs. Est-ce que j'en ai là? Non, bon, ils ont été utilisés. Mais bon, un paquet de mouchoirs rentre également là au-dessus, je pense. Et voilà, donc en fait, mon nécessaire, ouf, rentre bien dedans. Voilà. Donc, j'ai ouvert donc la petite enveloppe. Donc oui, il me l'avait dit, c'est bien du cuir d'agneau. C'est vrai que ça m'avait fait un petit peu peur parce qu'en plus il est lisse, hein, comme chez Chanel. Mais c'est du pleine fleur. Donc bon, là on est quand même sur un cuir qui est noble. La doublure est en cuir et la bijouterie en laiton. Donc, au niveau du tarif, il était écrit qu'en boutique, il était à 890 € et à la Vallée Village, il était proposé à 680. Donc, ce que j'ai dû rajouter en fait que 60 € pour avoir ce sac. Donc, maintenant, on va voir les différents modes de portage de ce petit vanity sac. Et donc, après avoir choisi donc, ce petit sac, ce petit vanity sac que je trouve trop mignon, voilà, ils nous ont offert donc, le champagne, voilà, pour l'arrivée d'un nouveau petit sac dans ma collection. Donc, voilà, donc ils ont été vraiment super gentils. Voilà, donc encore merci au conseiller Brian nous avoir vraiment bien accueillis au magasin donc Saint-Laurent de la Vallée Village. Voilà, on en garde un bon souvenir, même si au début c'était un petit peu, voilà, j'étais pas très contente et voilà, donc ça se termine bien. Voilà, j'ai un nouveau petit sac. Certes, ce n'est plus le sac que j'aimais tant. Voilà, mais bon, voilà, malheureusement, il n'était pas réparable, mais ils ont quand même trouvé une solution. Donc voilà, donc si vous aussi, vous avez déjà eu, vous avez dû faire appel à un SAV donc d'une grande marque, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vous comment ça s'est passé, parce que chaque expérience est différente. C'est vrai que moi au début, voilà, ils voulaient pas le réparer, ils voulaient rien faire, et puis voilà, en insistant un petit peu. Voilà, donc j'espère que moi, mon témoignage vous aidera. Hein, si vous aussi, vous avez des petits soucis comme ça, voilà, sachez qu'il y a bien une loi qui dit que, voilà, il y a bien quand même 2 ans de garantie sur les articles de consommation. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et puis laissez-moi en commentaire ce que vous pensez donc de mon nouveau petit vanity sac. Et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, donc à 18 h pour un autre unboxing.